Il y a la sagesse maintenant dont l'apôtre Paul parle. La capacité de bâtir quelque chose qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que Salomon a demandé. Vous m'avez donné la royauté, mais je n'ai pas la capacité de gérer. C'est cette sagesse dont Paul est en train de parler. La capacité de gérer le peuple, de leur dire où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont, de leur donner le modèle d'existence. Si vous voulez arriver, voici ce que vous devez faire. C'est que le pasteur esprit a la capacité d'un architecte qui commence de l'Égypte jusqu'en Canaan. Il sait diriger le peuple dans la destinée. Maintenant, s'il est devenu sage architecte, il n'acceptera pas que n'importe qui bâtisse n'importe comment. Voilà pourquoi Paul dit: attention à vous qui faut maintenant construire. C'est lui qui construira doit être un autre que moi. Le mot un autre dans le grec signifie de la même façon que moi, de la même nature que moi, de la même onction que même pas de la même mesure que moi. Nous pouvons avoir l'onction qui nous définissent dans cette maison, mais nous ne pouvons pas voir la même mesure. Qu'est-ce que je dis encore? Et il dit ceci: celui qui bâtit doit être un autre bâti. Mais attention de la manière qu'il bâtit. Parce que les autres bâtissent avec l'or, les autres bâtissent avec la chaume, mais le feu viendra dévoiler. Je rentre au point 1 Corinthiens 3:10. Le mot un autre signifie de la même onction, de la vision que moi. Moïse, trouvant les choses difficiles, Dieu lui dit: prends l'onction qui est sur toi et dépose-les à Septembre. Cela n'est pas dit qu'au ciel il n'y avait pas d'onction, il n'y avait pas de carence d'onction, mais parce que Moïse était loin pour une mission, il était loin pour une direction, il était loin pour accomplir quelque chose de particulier. Alors, celui qui devait recevoir l'onction ne pouvait pas recevoir l'onction d'Abraham. Il devait recevoir l'onction de Moïse, parce qu'ils vont allonger dans la même direction. Ils auront les mêmes soucis, ils auront les mêmes cœurs, ils auront la même compréhension des choses. Et voilà pourquoi ce qu'il a reçu Moïse a été multiplié au septembre. C'est la même chose dans une vision. L'onction que nous recevons, c'est l'onction du Père qui nous donne la même direction, qui nous donne la même compréhension des choses, qui nous donne les modèles. Sinon moi, ou encore esprit, aura un modèle que l'église a comme ça. Mais toi, tu viendras bâtir avec l'église qui va. Alors, au lieu de produire les modèles, vous allez produire un fantôme. Voilà pourquoi dans chaque vision, l'onction du Père doit être distributive et communicable. Voilà pourquoi il a dit: ce que j'ai reçu du Père, ce que le Saint-Esprit vous donnera, c'est moi qui l'ai donné. Il n'y avait rien de combat. J'ai reçu du Père, je le donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous donnera ce que moi j'ai. Il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas de compétence, il n'y aura pas de jalousie, parce que vous êtes en train de partir pour produire une seule chose. J'ai besoin de terminer maintenant. Alléluia. Amen. Je disais ceci: avec l'onction de votre Père, vous pouvez aller très loin. Avec l'onction de votre Père, vous pouvez devenir une lettre. Paul dit: nous enrichissons plusieurs. L'onction de votre Père peut vous enrichir. Voilà pourquoi je vois beaucoup de gens qui sont venus dans cette église. L'onction du Père au nom de Jésus. Il y a des gens qui peuvent venir pauvres. Ils arrivent à cet endroit, ils sont devenus riches à cause de l'onction du Père. L'onction du Père enrichit. L'onction du Père élève. Oh, c'est comme si vous n'êtes Amen, pas amen, amen. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur?
Il y a les gens qui sont venus à cet endroit, ils ne dorment pas. Tourmentés par les démons. Une fois qu'ils sont venus ici, ils voient les visions célestes. L'onction de votre Père peut vous donner l'apaisement dans votre vie. Je dis au nom de Jésus, l'onction de votre Père peut vous donner un nom. Amen. Écoutez frère, Jésus n'a jamais dit en première position, je suis le fils de Dieu. C'est le Père qui a dit tu es mon fils. Et ensuite, il a dit je suis le fils. Mais il y a beaucoup de gens qui disent je suis le fils de Dieu, mais il n'a pas encore accompli le processus. Ah, là-bas, je crois que ça c'est un autre sujet. C'est très long. Vous pouvez être dans l'église, même 5 ans. Je ne vous appelle pas encore fils. Parce que l'homme peut être aujourd'hui ce qu'il est, 5 ans après il devient démon. Le diable n'a jamais été diable au début, il était archange. Mais par après il est devenu Lucifer. Il y a des gens, vous commencez bien au début, mais dans le processus, ils deviennent comme Judas Iscariote. Voilà pourquoi nous vous laissons le temps. Nous vous observons dans tous les temps, dans toutes circonstances. Que ça soit bon ou mauvais. Les fils de mère fils. Jésus est resté fils jusqu'à la dernière minute. Il a dit, Père, j'ai accompli. Maintenant, je reviens. Il n'a jamais dit, je suis Père. Il est resté fils. Dès le premier jour, il a été déclaré dans les jours jusqu'à la fin. Il est resté fils. Il n'a pas dit, comme je viens de performer le miracle, pour aller au ciel, moi je reste sur la terre. Non, il n'a jamais dit ça. Il voulait toujours rentrer chez son père. Les autres, lorsque vous l'envoyez un peu à Kabeyakamwanga, la gloire vient, il change le nom de l'église. Il attend que les gens remplissent au nom de Mangembo. Après que les gens soient remplis, là, la gloire, il change maintenant. Ministère apostolico-prophétique évangélique pentecostal. Le fils n'a jamais changé. Il reste fils jusqu'à la fin. J'ai besoin de vous encourager. Restez fils jusqu'à la fin. Restez fils jusqu'à la fin. Parce que le Dieu de votre Père ne vous laissera jamais. Partout où vous serez, il se dira ceci. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Mais il n'a pas dit à Jacob, je suis ton Dieu. Lisez la Bible, mon frère. Dans Genèse chapitre 28, il dit, je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac. Il s'arrête là-bas. En d'autres termes, si vous marchez dans les voies de ses pères, je serai votre Dieu. Lorsque Israël sortait avec Moïse, écoutez maintenant ce qu'il dit à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Cette fois-là, il ajoute le nom de Jacob. Cette fois-là, il ajoute le nom de Jacob. Il a dit Joshua, serviteur de Moïse. Dans Juge, chapitre 1, il dit Joshua, mon serviteur. C'est un Dieu qui change, frère. Vous ne savez pas comment opérer avec lui pour rater votre but. Ce que nous voulons, c'est quoi? Entrez dans la grâce de votre Père. Reconnaissez la grâce de votre Père. Je vous ferai grand. Et le Seigneur vous fera grand. Partout où vous serez. Écoutez frère, le passé ne termine jamais. Ils disent toujours je termine, ne termine pas. Et maintenant, je dois respecter mon temps. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais dire, ce n'est pas un péché. Si le problème te complique, vous dites, le Dieu de Mangembo, le Dieu de Espembakadi. Frère, vous allez voir beaucoup de choses dans votre vie. Je dis ceci, le Dieu de Mangembo, il est présentement le Dieu de Espem. Si vous voulez voir la gloire, appelez le Dieu de Espem, appelez le Dieu de Mangembo, et vous verrez la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.